Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Dieu veut restaurer ta vie. C'est notre thème du jour. Oui, il est celui qui restaure, il est celui qui transforme. Peut-être aujourd'hui tu es complètement découragé, tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. Le Seigneur te dit laisse-moi restaurer ta vie. Et je suis avec Nadine et Aurélie. Bonjour les filles. Hello Evelyne, hello Aurélie. C'est un thème de foi aujourd'hui. Et on va parler au couple avec toi, Nadine, dans la rubrique couple et relations. Oui. On va parler de restauration. On va parler de 4 domaines de restauration dans lesquels Dieu veut travailler, dans lesquels Dieu va travailler. Et j'aurai des solutions pour chacun. Donc, je crois que chaque couple peut suivre la rubrique tout à l'heure. Et je crois que le Seigneur va vous donner des pistes de solutions pour vous. Amen. C'est un thème super important. Je crois qu'on est des fois dans des moments dans notre vie où on a tellement l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau financier, dans toutes sortes de domaines. On est tellement au fond du trou. Mais oui, il y a tellement de belles histoires dans la Bible qui nous parlent de restauration. Et on va commencer avec toi, Aurélie, dans notre pensée du jour. Effectivement, comme Evelyne l'a dit dans cette introduction, Dieu est un Dieu de restauration, quel que soit l'abîme dans lequel tu penses te trouver aujourd'hui. Et il y a une solution, il l'a pourvu pour toi. Alors aujourd'hui, on veut tout simplement t'encourager en te rappelant que même si tu crois avoir tout perdu, Dieu est là et il est avec toi. Dans la parole de Dieu, on voit comment Job, il avait quasi tout perdu. Il était vraiment dans un état lamentable. C'était pas très joli ce qui se passait dans la vie de Job, mais quand tu lis toute l'histoire, tu vois qu'à la fin, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Le Seigneur est intervenu dans sa situation. Et ce qui se passe souvent dans nos propres vies, c'est qu'on ne voit pas la fin. On regarde le présent. Et lorsqu'on regarde au présent, on dirait qu'il n'y a pas de porte de sortie. On dira en fait que c'est terrible ce qui arrive. Et pourtant, il y a bel et bien une porte de sortie. Ton Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Dans le psaume 37, au verset 25, il y a cette déclaration que j'aimerais t'encourager à visualiser aujourd'hui de David qui a dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. » J'ai été jeune, j'ai vieilli. Il parle de quoi? Il parle d'une expérience qu'il a eue avec Dieu. Et dans cette expérience-là, il a vu que quel que soit comment les choses semblent se passer, le juste Dieu ne l'abandonne jamais. Amen. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il peut avoir des ténèbres aujourd'hui, peut-être c'est sombre dans ta vie, mais la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a la lumière de Dieu qui est disponible pour briller et dans ta situation, sache que cette lumière va briller. Et à ce verset de la parole, moi qui m'encourage beaucoup, lorsque je me sens au plus bas, la Bible dit que le soir viennent les pleurs, mais au matin, il y a de l'allégresse en fait. Et quelquefois, je me dis, oui, peut-être que c'est une période de soir. Le soir, tu vois les choses de façon sombre. C'est pas toujours évident, mais il y a un matin. Il y a un matin qui arrive. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, dans ta propre vie, peut-être aujourd'hui, ça a l'air d'être le soir, mais sache qu'il y a un matin qui arrive pour toi. Et en cette période, j'aimerais t'encourager tout simplement à adorer Dieu. Parce qu'on dit qu'il est le Dieu de restauration, car ta restauration est largement possible. J'ai médité il n'y a pas longtemps dans le livre de Job et vers la fin, à partir du chapitre 38 jusqu'à 42, alors que les amis de Job avaient parlé, Job lui-même se trouvait juste, il ne voyait pas ce qu'il avait fait pour mériter ce qui se passait. Et quelquefois, on est dans ces positions, on se demande mais pourquoi? Et après, à partir du chapitre 38, on voit comment Dieu, en fait, il explique à Job qui il est. Il explique comment il a créé des choses, comment devant des monstres marins, il est le plus grand, comment il commande au matin, comment il fait différentes choses. Et tu te dis, waouh, là, le Seigneur, en fait, quelque part, il décrit sa grandeur, il décrit sa fidélité. Et Job pourra dire à Dieu, en fait, que j'avais entendu parler de toi. Et maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Et dans cette période où peut-être tu te sens à terre, abattu, je veux t'encourager à voir le Seigneur.
je veux t'encourager à ouvrir les yeux sur sa grandeur, à ne pas rester dans la lamentation. Ouvre tes yeux sur la grandeur de Dieu. Adore ton Seigneur, exalte-le. Sache, comme on a dit, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Prie devant la situation et dis même à la situation, tes effets ne sont pas plus énormes que la grandeur de mon Dieu. Et alors que tu adores comme ça, ta perspective va changer et tu vas voir qu'effectivement, ces ténèbres-là ne régneront pas toujours, mais que la lumière de Dieu est disponible. Amen. Merci Aurélie. Ah, moi j'aime ce thème. Hein. Quand on médite juste sur le mot restauration, on l'utilise plus dans le domaine de la construction habituellement. Tu sais, on parle de restaurer une cathédrale ou quelque chose. C'est quelque chose qui est en ruine, quelque chose qui a été abandonné, laissé de côté pendant longtemps, qui s'est délabré, et on vient et on redonne vie en fait à l'édifice. On va réparer les briques, on va réparer le toit, on va changer les fenêtres, les portes, on va faire un nouveau plancher, on va tout refaire. Et tout à coup, en fait, on peut faire un avant-après et on se dit waouh, on dirait que c'est pas la même bâtisse, c'est plus le même bâtiment. Ok, il est au même endroit, mais ça n'a plus rien à voir. C'est ça la restauration que Dieu fait avec nous. On peut avoir notre vie qui a l'air d'être complètement en ruine, complètement délabrée, et on se dit mais il y a plus rien à faire, faudrait juste raser ça, il y a rien à faire. Non, on peut restaurer sans tout raser. Dieu peut venir petit à petit dans chaque domaine de ta vie. Il va venir guérir ton cœur, il va venir penser tes blessures, il va venir refaire jaillir l'espoir dans ton cœur, redéposer la joie, la paix dans ton cœur. C'est cette restauration qui se fait étape par étape, et tout à coup t'es plus la même personne. Tu regardes celle que t'étais il y a 1 an ou 2 en arrière, tu te dis c'est pas possible. Comment? C'est pas la même personne. Ça, c'est la restauration de Dieu. Quand je pense à Marie de Magdala, on en parle vite fait dans la Bible, mais si on s'arrête sur la vie qu'elle avait avant sa rencontre avec Jésus, sa vie n'était rien. Elle aurait pu continuer sa vie comme ça. Sa vie n'avait aucun sens. C'était droit dans le mur, droit dans le mur. Prostituée, tellement moquée, délaissée. C'est comme les rebuts de la société un peu. Et là, Jésus va venir, il va s'arrêter pour elle. Et il va complètement restaurer sa vie, la transformer, au point où après on va la voir, elle va suivre Jésus, accompagner Jésus. C'est une nouvelle femme, c'est une transformation complète. Ça, c'est la restauration de Dieu. Oui, et quand tu parles, je pense à ce verset dans Ézéchiel, où la question est posée, ces eaux pourront-ils revivre? Et il y a peut-être quelqu'un qui pose cette question à Dieu aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir retrouver le sourire? Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir vivre à nouveau avec mes enfants comme je vivais auparavant? Mais la réponse de Dieu a été de parler aux ossements desséchés et d'inviter l'esprit de vie dans ces ossements desséchés. Donc aujourd'hui, alors qu'on parle de restauration, j'ai vraiment à cœur de vous le dire, invitez l'esprit de vie dans votre situation. L'esprit de vie, c'est le Saint-Esprit qui vient donner la vie. La Bible dit, en parlant de Dieu, qu'il donne la vie aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il y a des personnes aujourd'hui, vous avez peut-être besoin d'ouvrir votre bouche, inviter l'esprit de vie et l'appeler. D'ailleurs, on va prier ensemble là tout de suite pendant quelques minutes, juste pour inviter l'esprit de vie et l'appeler dans cette situation-là. Seigneur, je veux te bénir pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, Seigneur, nous le reconnaissons, tu es l'esprit de vie. Et comme tu as dit dans Ézéchiel, Seigneur 37, ces ossements pourraient-ils revivre? La situation de mon frère, la situation de ma sœur, est-ce qu'il y a une issue à cette situation? La réponse est oui, par la puissance du nom de Jésus. Alors au nom de Jésus, nous venons parler à tout ce qui était mort, à tout ce qui était sec. Comme Evelyne l'expliquait tout à l'heure, oh, toi qui avais peut-être tout perdu, toi qui étais comme cette Marie de Magdala, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la vie dans ton cœur maintenant. Nous déclarons la vie sur ta situation maintenant. Tu es le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors nous appelons la restauration totale, la restauration complète dans la vie des personnes qui nous suivent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu remplis le cœur de quelqu'un de joie maintenant par la puissance de l'esprit de vie
vie. Sois rempli de joie là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, il y a quelqu'un dont la bouche est remplie de rire. Par la puissance du nom de Jésus, tu es libre de tes angoisses. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es libre de ces sentiments de rejet, de ce sentiment de dépression. Au nom de Jésus-Christ, que ton cœur soit restauré par la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton œuvre puissante que tu fais maintenant dans ces vies. Alléluia, amen. Amen, amen. Et je veux déclarer notre verset du jour aujourd'hui sur votre vie. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, dit le Seigneur. Il restitue ces années qui vous ont été volées, cette vie qui vous a été arrachée. Vous aviez une vie de famille, vous aviez des enfants, vous étiez bien avec votre maison et tout à coup, tout s'est écroulé, les finances, le couple, les enfants. Le Seigneur vous dit, je vous restitue ce que les sauterelles ont dévoré. Merci Seigneur pour cette restitution qui est faite. Tu es le Dieu de justice et tu fais justice à mon frère, à ma sœur. Tu leur fais du bien Seigneur comme toi seul sais le faire. Et quand on a fait la nuit de la percée, il y avait ces piles de prières, de sujets de prière, et il y avait celui pour les couples et les familles qui était plus haut que tous. Ça m'a tellement brisé le cœur. Je dis, le diable est vraiment un voleur. Et Nadine, avec toi, ensemble, on va voir qu'un mariage peut être restauré, une situation de couple peut être restaurée. Donc, on continue avec notre rubrique couple et relations. Oui, aujourd'hui, on va parler de la restauration dans le couple, dans le mariage. Et déjà, avant d'aller plus loin, alors que peut-être que tu suis cette rubrique et tu te dis, oui, moi, mon mariage a besoin de restauration. Il y a tellement de domaines qui sont devenus des champs de bataille dans mon mariage. Je ne sais pas, est-ce que nous, on pourrait un jour être heureux? J'aimerais te dire que oui, le Seigneur est celui qui restaure. Amen. Il restaure l'amour, il restaure, il donne un vin nouveau, vraiment comme dans cette histoire de Cana. Il donne vraiment un meilleur vin que ce que vous aviez auparavant. Dieu est capable de le faire. Alors que tu vas te suivre cette émission, je t'invite vraiment à prendre un stylo, à prendre de quoi noter et vraiment prendre des versets, prendre ce qui va être écrit et que vraiment l'Esprit de Dieu te vienne réveiller dans ton cœur comme ça les directives, les directions à prendre pour ton propre couple. Alors avant de commencer cette rubrique, je vais reprendre le verset du jour que Kivline vient de lire. Donc Joël 2, le verset 25 à 26, la Bible dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, je lis dans la version Semeur, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Amen, amen, amen. Le mariage peut être dévoré par différentes situations, des situations difficiles, des circonstances, des fois c'est un manque de sagesse ou des défis comme ça qu'on a rencontrés, des conflits non résolus, des incompréhensions, des erreurs, etc. Ça peut arriver. Et des fois, la dévastation du mariage se fait en un clin d'œil. Ça veut dire qu'un problème, vraiment, quelque chose est arrivé, une infidélité, une maladie, quelque chose de grave est arrivé et ça nous a brisé. Le deuil, la perte d'un enfant, des choses graves comme ça qui arrivent et qui viennent comme ça nous déstabiliser complètement. Mais des fois aussi, ça peut se faire par des petits événements qui, au fil du temps, nous amènent quelque part et sans s'en rendre compte, on se réveille un matin et on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui nous est arrivé? Et alors, on va regarder ensemble 4 domaines de restauration dont chacun de vous a besoin alors que vous êtes peut-être en train de vous dire, mon mariage ne va plus survivre. Le Seigneur veut restaurer votre mariage. Alors, je parlais d'abord de la restauration des fondations. Tout à l'heure, j'ai lu le verset de Joël et dans le verset de Joël, on voit que le Seigneur va nommer différents insectes comme ça. Et je suis allée regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils font ces insectes, les sauterelles, les grillons, les criquets, etc. Et en fait, on voit que ce sont des insectes qui sont nuisibles à la récolte. Ils sont nuisibles d'abord parce qu'ils vont aller manger, grignoter, manger les plantes, manger les graines et des fois manger les plantes quand ils sont en pousse et des fois ravager carrément des récoltes. Plein de sauterelles, ça ravage toute une récolte, etc. Et vraiment, j'aimerais parler de la restauration des fondations. Parce que tu vois, quand on parle de ces sauterelles-là, elles ravagent des choses qui sont d'abord à l'état brut, donc la semence, les graines, les petites plantes, mais elles peuvent ravager des récoltes. Et des fois, pour vous, dans votre mariage, la dévastation, ça peut être été dans les prémices, au début du couple, mais des fois, la restauration aussi, c'est dans les récoltes. Ça veut dire que vous avez 10 ans de mariage, mais
peu de fruits. Vous avez 10 ans de mariage, mais votre stabilité émotionnelle ou maritale, c'est comme si vous venez de commencer, en fait. Et ça veut dire, en fait, que les sauterelles ont travaillé et ils ont dévoré cette fondation. Et j'aimerais te dire, alors qu'il y a eu une dévastation de tes fondations, Dieu peut venir restaurer ces fondations. Comment Dieu va le faire? Les solutions que j'aimerais te donner. Alors que tu te dis, c'est vrai, moi, les sauterelles, des petites choses que j'avais peut-être pas remarqué, des petites choses que j'avais pas fait attention. Je me rends compte qu'en fait, on a mal commencé. La restauration des fondations, c'est quoi? C'est lorsque notre couple, on se rend compte que notre maison a mal commencé. Peut-être notre mariage a mal commencé parce que on avait pris des mauvais plis dès le départ. Peut-être parce que on s'est marié précipitamment. On s'est marié précipitamment parce que bébé est arrivé. On s'est marié précipitamment parce que quelqu'un avait besoin d'un papier. On s'est marié précipitamment parce que on voulait prouver qu'on voulait se marier. Nos parents voulaient pas et on a dit non, on va le faire. On s'est marié précipitamment et on a mal commencé comme ça. On a commencé avec des bases qui étaient comme pas solides. Et là, on se rend compte que notre fondation même n'est pas bonne. Et c'est comme ça, à ce moment-là, qu'on se voit comme si notre maison est mal construite. Et c'est comme la maison, elle est là, mais elle tangue, tu vois. Et tu as l'impression qu'il y a un rien va la faire basculer, en fait. Et c'est là qu'à ce moment-là, on se rend compte que la fondation n'est pas bonne et le mariage est fragile. Mais Dieu peut restaurer même une fondation. Et c'est important de comprendre cela parce qu'on voudrait tout jeter. Mais ne jette pas l'éponge. Même si ça fait 20 ans, tu te dis, nous, on avait mal commencé, on s'était trompé. Mais le Seigneur qui connaît nos cœurs, le Seigneur qui transforme les cœurs, la Bible dit que le cœur des rois est comme un fleuve entre ses mains, le Seigneur peut vous transformer en fait. Et le Seigneur peut venir colmater ces fondations qui sont pas bonnes. Ici au Québec, il y a une compagnie qui fait souvent la publicité à la télé. En fait, eux, ils viennent, lorsque tes fondations sont fissurées, ils viennent soulever ta maison et ils viennent arranger tes fondations et remettre ta maison droite sur des fondations solides. Donc, ça nous enseigne que le Seigneur peut faire encore au-delà. Alors, pour rebâtir tes fondations, les solutions que j'aimerais te donner, c'est d'abord de revenir aux bases. Il y a plusieurs années, notre ancienne maison, on avait une piscine. Et les enfants, quand ils étaient petits, voilà, ils allaient dans la piscine, etc. Et puis après, à un moment donné, il y a eu un été où il avait fait très froid. Et au Québec, déjà, il ne fait pas chaud. Donc, déjà, quand l'été, il ne fait pas beau, c'était un été perdu. Et cet été-là, je me rappelle, il y a eu, je pense, 2 ou 3 semaines de chaleur. Vraiment, il n'avait pas fait beau du tout. Et du coup, on n'avait pas pris soin de la piscine. Et on n'a pas pris soin de la piscine. Et l'année d'après, la piscine, elle était vraiment plus belle. Oui. On n'a pas pris soin. Et ça s'est empiré. Et c'était devenu honteux tellement la piscine était dans un mauvais état. Et là, elle était verte, voilà. Et là, il fallait faire appel à de l'aide. On ne pouvait plus faire par nous-mêmes. On a mis des traitements chocs, etc. On ne pouvait plus. Il fallait appeler quelqu'un. Et j'aimerais te dire, revenir aux bases. Peut-être ça va être comme moi avec notre histoire de piscine, parce que tu as honte. Tu as honte d'exposer ta situation. Tu as honte de dire que, oui, vous nous voyez de l'extérieur, on a l'air beau, on a l'air 15 ans de mariage, mais en fait, voici notre problème. Et des fois, c'est honteux, mais ça prend le courage d'appeler un professionnel et de dire, voici ma situation, je l'expose telle qu'elle est. Et lorsque on pensait à dire, il faut qu'on appelle quelqu'un, oh, ça va coûter cher. Mais finalement, ça coûte moins cher d'appeler, de fixer le problème que d'attendre, en fait. Ça te coûte plus cher de vivre avec ce problème-là que d'appeler, de demander de l'aide. Et donc, vraiment, je t'invite à revenir aux bases. Je t'invite à laisser Dieu bâtir ta fondation. Je t'invite à reconnaître tes erreurs. On parle d'un mauvais départ, mais peut-être tu es venu avec un bagage et ton bagage émotionnel, tes situations, tes blessures ont fait que tu as frustré ton épouse, tu as frustré ton époux. Et là, c'est comme si vous avez tout cassé. Mais reconnais tes erreurs, reconnais que là, je n'avais pas bien fait. Et c'est ça aussi une partie de la solution, et accepter d'être enseignable. Ça veut dire que oui, j'ai peut-être 50 ans, mais j'ai besoin d'apprendre. Et ça, je ne sais pas faire. Et être enseignable va nous aider à rebâtir des fondations solides. La deuxième restauration dont j'aimerais parler, c'est la restauration de l'intimité. 1 Corinthiens 7, verset 5. « Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. » J'aimerais parler de la restauration de l'intimité parce que ça, c'est un autre domaine où aussi des fois on a peur d'exposer, de parler de ça. Et l'intimité sexuelle est importante autant chez la femme que chez l'homme, évidemment chez l'homme beaucoup plus, mais les deux aussi. Et c'est important de ne pas mépriser ça. Beaucoup de personnes ont perdu
leur intimité parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était un besoin et ils ont vraiment besoin d'être restaurés par rapport à ça. Entre ceux qui, on a parlé, on va parler demain justement ou plus tard en semaine des couples, entre ceux par exemple qui, la routine de la vie, les enfants, nanana, sont venus gruger à l'intimité, ou ceux qui n'ont peut-être pas valorisé l'intimité, ou ceux que les conflits, des fois les conflits ont fait on s'est étiré, on s'est mal parlé et on s'est privé l'un de l'autre sous la colère. Et là, une semaine est devenue 2, est devenue 3, est devenue 1 mois. Et on ne sait plus, voilà, reprendre en fait de ce côté-là. Et c'est important aussi, c'est un sujet intime. Et c'est difficile de fois d'en parler, mais devant le Seigneur, vous pouvez venir dans la prière et dire, Seigneur, restaure notre intimité. Ouais. Restaure cela parce qu'on en a besoin, c'est un poumon pour le couple, on en a besoin pour avancer. Et les solutions pour restaurer votre intimité, si vous avez perdu le goût l'un de l'autre, c'est déjà se parler sans se blesser, vraiment sans s'accuser, vraiment dire, être vulnérable, dire à l'autre, j'ai besoin de toi physiquement, j'ai besoin de toi, de se le dire, d'être capable de se séduire à nouveau. Ça veut dire investir dans un restaurant, investir dans une sortie, être capable vraiment de dire que je prends du temps de qualité, je vais acheter des cadeaux, je veux me faire belle, je veux me faire beau. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ramener ça à la vie. Aurélie parlait de la vie tout à l'heure. On doit ramener aussi notre intimité sexuelle à la vie. Et c'est aussi important, une autre solution, ce serait de demander à l'autre ce qu'il aime. Peut-être que ça fait plusieurs mois que vous ne vous êtes pas touchés. Et là, vous ne savez plus, vous êtes devenus comme maladroit, voilà, l'un envers l'autre. Et c'est important de demander à l'autre, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et comme ça, on va réapprendre à vivre cela. Et ça va vraiment faire la différence de ne pas subir, mais que vraiment, on peut vivre une intimité restaurée et ça va aider notre couple à aller de l'avant. La troisième restauration dont j'aimerais parler, c'est la restauration de l'amitié. On parle de mariage restauré. La Bible dit dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » Et pourtant, beaucoup de couples ne comprennent pas cette vérité d'aimer en tout temps et dans le malheur de se rapprocher, d'être un frère. Des fois, c'est dans le malheur qu'on se divise, c'est dans le malheur qu'on se critique, c'est dans le malheur qu'on se tourne l'un vers l'autre. Et c'est comme ça que l'ennemi vient nous diviser. Et la restauration de l'amitié est tellement importante. L'amour peut fluctuer. 20 ans de mariage, c'est pas 20 ans où on est sur la montagne. C'est pas 20 ans où on s'aime du 1er janvier au 31 décembre. L'amour peut fluctuer, mais l'amitié va être cette base qui va permettre qu'il y ait des choses, voilà, ça va nous rattraper en fait. Et l'amour va revenir, c'est comme des cycles. Des fois, on est hyper amoureux, après, il y a le quotidien, etc. Mais l'amitié, c'est important. Et vraiment, je veux vous encourager à restaurer cette amitié. C'est pas normal que des gens de l'extérieur soient plus amis que notre conjoint. Ouais. Et des fois, ton conjoint apprend les choses après parce que tu te confies à ta meilleure amie, tu te confies à ton meilleur ami. Et vraiment, la restauration de l'amitié, c'est très important. Ça va aider votre couple à se maintenir. Et pour les solutions, pour ça, j'aimerais vous donner des solutions. C'est celle de prendre du temps ensemble. C'est celle d'enlever la casquette de papa et maman. Vraiment, de juste être des amis. Celle de s'amuser ensemble. Celle aussi de choisir des sujets de conversation qui vont favoriser aussi des temps fun, tu vois, de parler des choses fun. Et des fois, en tant que couple, on parle des factures, on parle des problèmes, on parle des enfants, on parle du ménage, on parle des choses qui sont pas intéressantes, en fait. Et ça nous effrite, en fait. Et si on se rend compte qu'on n'a pas de plaisir amical, juste j'ai envie de passer du temps avec mon mari, j'ai envie de passer du temps avec ma femme, on doit restaurer ça. Et ça passe par ces choses-là. Des fois, il faut intentionnellement dire non. Là, cette soirée, on n'est pas papa, maman. Les enfants, on n'en parle pas. On les oublie, ces gens-là. Et on se concentre sur nous. On va juste être fun, on va juste rire. Et vraiment, ça va nous aider à reprendre ce côté-là. Et le dernier domaine de restauration que je crois que le Seigneur veut travailler dans nos vies et dans vos vies, c'est la restauration de la vision commune. Un mariage restauré, il y a des gens qui, avec les années, commencent à se dire, nous, on était bien. Mais là, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 12 ans. Et là, on se rend compte que chacun va de son côté. Et la restauration de la vision commune. Amos 3.3 dit que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être mis d'accord. Et c'est important d'avoir une vision commune. Une vision commune, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on travaille au même endroit. Nous, ici à MCI, on a la grâce quand même que sur 80% des couples, on travaille ensemble. Et c'est vrai que ça peut être plus facile de dire, OK, on sert ensemble, etc. Mais toi, ton travail, je sais pas, moi, tu es pâtissier et puis ta femme, elle est docteur. Mais ça n'empêche que même si vous avez des emplois différents, vous pouvez avoir une vision commune. Ça veut dire où est-ce qu'on voit notre famille? Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Parce que des fois, la vision commune, ça fait la différence. Il y a des gens,
L'un veut bâtir, léguer un patrimoine aux enfants, l'autre veut vivre au jour le jour. C'est deux visions complètement différentes. Oui. Et c'est important de prier pour avoir cette vision commune, parce que si vous n'avez pas de vision commune, vous allez vous diviser, vous n'allez pas pouvoir continuer à avancer. Et des fois, on a commencé ensemble, mais dans le chemin de la vie, on s'est perdu de vue. Et chacun est allé de son côté. Et on habite toujours ensemble, on est toujours là, mais nos visions de la vie sont complètement opposées. Et le Seigneur est capable de ramener une vision commune à votre mariage, en mettant les solutions que j'ai mentionnées plus haut, mais en comprenant aussi l'importance de la prière, parce qu'il y a des gens, c'est une division qui est complètement diabolique. Dieu marche dans l'unité. Donc, si on comprend que Dieu marche dans l'unité, on va rechercher l'unité. Et je veux vous inviter à rechercher l'unité. Si vous voyez que vous n'avez pas une vision, la même vision avec votre conjoint, ça ne veut pas dire que vous êtes trompé, ça ne veut pas dire qu'il faut partir voir ailleurs, non. Ça veut dire, Seigneur, restaure-nous. Et ça prend aussi la prière, mais ça prend le renouvellement de l'intelligence. Que chacun comprenne qu'on est complémentaires et on est plus fort ensemble. On est plus fort lorsqu'on fait une équipe. Et lorsqu'on comprend que notre complémentarité est une force, on va l'accepter. Et on va comprendre qu'en fait, on est les faces d'une même pièce de monnaie. Et donc, on travaille ensemble. Et ça va vraiment aider à ne pas tirer l'autre vers moi et ne pas le manipuler pour venir vers moi, ne pas la manipuler pour qu'elle vienne vers moi, mais de dire, Seigneur, au-delà de nous deux en tant qu'individus, il y a une vision commune pour cette famille. Et quelle est cette vision? Et le Seigneur va vous restaurer si en vous donnant ça. Il y a des gens, ça prend juste que vous regardez dans la même direction pour pouvoir avancer. Et ma prière est selon les différents besoins que vous avez. Peut-être c'est la fondation, peut-être c'est l'amitié, peut-être c'est l'intimité, peut-être c'est la vision. Mais peu importe le domaine dans lequel vous avez besoin d'être restauré, Dieu est capable, comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, regardez les ossements desséchés de votre mariage et commencez à parler la vie, commencez à prophétiser vous-même en disant que le Seigneur va ramener cette armée, ces os ensemble. Et la Bible dit qu'ils seront une grande armée, seront forts. Amen. Lorsque Dieu va restaurer votre couple, vous serez forts et vous pourriez vous donner des conseils à ceux qui viennent derrière vous. Merci pour tous ces conseils. J'espère que vous avez écouté le conseil numéro 1 qui était de prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais très, très importantes. Et on voit dans toute cette émission l'espoir qu'il y a. Et vraiment, j'espère que cette émission a pu ranimer l'espoir dans votre cœur, l'espoir que la situation peut changer, l'espoir que, oui, mon couple peut être restauré, mais ma vie entière peut être restaurée. Il y a vraiment de l'espoir. Alors, levez les yeux un petit peu au ciel et ne regardez plus trop à la situation. Levez les yeux vers celui qui vous apportera le secours, qui vous apportera les solutions, qui vous apportera la délivrance et qui restitue les choses qui ont été volées. Amen. Alors demain, on va parler de percée familiale. As-tu besoin d'une percée dans ta famille? On voit qu'on est sur une même lignée et tu le disais Nadine. Vendredi, on va parler aux jeunes couples également en donnant des conseils aux jeunes couples. Donc c'est toute une mini-série qu'on vous propose, une série de restauration, de percée, de transformation. Alléluia. Amen. Et demain, Frank va faire une rubrique famille. Quelle transmission veux-tu faire à tes enfants? Alors merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.